face de vous ce soir. C'est un privilège que de venir de la Réunion travailler une semaine avec le staff qui vient autour de moi, que Laurence vous présentera dans un second temps. Ce soir, donc, nous avons prévu une restitution de notre résidence dont la thématique est haut, ça sera plus. Et donc, nous avons cuisiné, écrit, réfléchi, voilà, on a rêvé aussi. Et puis, voilà, donc, merci d'être là et donc merci d'être nos cobayes pour une soirée par rapport à ce qu'on a préparé avec Sylvia ce matin. Laurence Sibert, qui est co-partenaire avec M. Quelqu'un. Voilà. Je remercie. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. C'est la troisième résidence, en fait, c'est la deuxième résidence qu'on va organiser, celle qui clôture un site qu'on a commencé à l'époque avec le forum Afrique-Europe, qui avait lieu ici, à Liévin, à Maurice. Et donc, à l'issue de ce forum, qui avait été plutôt stimulant, on s'était dit, pourquoi ne pas organiser des rencontres. C'est vraiment ça le principe. C'est que pendant quelques jours, des femmes et des hommes qui viennent de l'océan Indien se retrouvent autour de cette activité qui fait un peu la signature de l'humanité, en fait, hein, qui est la cuisine. Voilà. Et donc, les femmes et les hommes discutent, se rencontrent, en connaissance, travaillent, réfléchissent et mettent en commun à la fois leur savoir-faire, leur imaginaire, leur désir, leurs souhaits, pour proposer quelque chose qui sera ensuite partagé dans le cadre d'un menu. En fait, le menu est toujours le résultat d'un consensus qui est fait des influences. Ce soir, on a des gens de Maurice, de la Réunion, des Comores, de Madagascar, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec nous qui sont de Madagascar, du Rwanda aussi. On a dans l'équipe de Jennifer des personnes de Rwanda qui ont travaillé, et aussi d'Aix-en-Provence, puisque Aurore vient d'être en Provence, même si elle a beaucoup circulé dans l'océan Indien. Voilà, elle s'est même posée dans l'océan Indien. Donc, on a la rencontre aujourd'hui, pendant ces quelques jours, de trois formes de création. La poésie, avec Michel, la cuisine, avec Cécilia, Jennifer, Anne, André bien sûr, qui était le chef d'orchestre, et puis un art aussi qui est de faire pousser les choses que nous mangeons, respectueusement, avec une certaine philosophie, et Aurore porte cette philosophie et cette volonté-là de faire en sorte que les planteurs et ce qui est planté soit le fruit de quelque chose qui soit connecté vraiment à la terre, à la nature, mais aussi d'une connexion entre nous qui mangeons et ceux qui produisent. Ça, c'est vraiment son credo. Donc, j'ai préparé quelques petites lignes, ce qui est vraiment un résumé trop rapide, hein, mais sur chacune et chacun. Et je voulais là juste le partager avec vous. Je les ai observés, on a discuté, ils m'ont dit des choses, et il en est sorti un petit peu un très rapide portrait que je veux justement partager avec vous. Je vais commencer par Jennifer. Jennifer, qui est une Mauricienne de Cité-Barclay, où elle a grandi, elle est née, elle a grandi à Maurice, elle a grandi à Cité-Barclay. Elle me dit, c'est là que j'ai tout appris. Elle a tout appris là. Tout ce qu'elle met en œuvre aujourd'hui, elle considère qu'elle l'a appris là. Alors j'ai aussi compris que Jennifer est quelqu'un de très indépendant, qui n'a pas beaucoup de chefs, à part sa maman. Elle écoute ce que sa maman dit, encore aujourd'hui. Donc elle évolue entre le casino, puisqu'elle est chef de jeu, et son restaurant, le Chlomo, qui est à Grand B, où elle crée, fabrique, partage, propose de la cuisine végane. Elle a un vrai savoir-faire, une vraie créativité, beaucoup d'ingéniosité pour vous faire manger des choses qui ressemblent à autre chose, mais qui en fait ne le sont pas, donc notamment de la viande, qui n'est pas de la viande. Jennifer m'a dit,
les femmes en général collectionnent, ça c'est un cliché, hein, les sacs à main et les chaussures. Moi, je collectionne les machines. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est un génie, mais porte très bien son prénom. C'est le génie du faire, de la créativité, de la création. Et elle l'a montré, elle a une grande capacité à inventer, à créer. Elle a une grande capacité à orchestrer une équipe. Elle mène son équipe à la fois avec beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance et une main de fer, je trouve, beaucoup de rigueur. Et on a travaillé ensemble avec beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup appris en la regardant faire. Nous avons tous beaucoup appris en la regardant faire. Sur cette thématique de terre et eau, qui était la thématique de cette résidence, j'ai oublié de vous dire que cette résidence, elle est le métissage elle-même de deux actions. La résidence habituelle, qui s'appelle Métissage, que nous portons avec l'IRD, l'IFM, et puis une semaine, qui est la semaine agricole, qui a été portée par Aurore. Donc on a travaillé cette thématique terre et eau, et c'est ce que nous proposons les différents mouvements, les différents lieux qui vous seront servis. Et donc cette résidence-là est très importante. Il était important, en tout cas pour Jennifer, de dire que elle veut porter la voix de la terre. Pour elle, la terre, en fait, qui nous nourrit, mérite qu'on lui accorde une attention et un respect particulier. Voilà, c'est un peu le message qu'elle passe. C'est ça? Voilà, donc on pourra ensuite reparler avec Jennifer. Ensuite, Michel. Michel, poète mauricien, j'ose pas trop présenter Michel, disons que c'est un poète mauricien, que vous connaissez tous, qui écrit des poèmes en créole et en français, qui est le premier qui a publié le cahier de retour en pays natal d'Aimé Césaire. En tout cas, il est le premier à être publié, à avoir été publié. C'est ça, monsieur. C'est ça, en créole mauricien. Donc, Michel disait qu'adolescent, dans le bus, il écrivait sur les tickets des poèmes, déjà. Il écrivait sur le chemin de collège des poèmes, sur les tickets en tout petit. C'est une passion. Et il cuisine les mots. Il leur donne de la texture, de la saveur, des odeurs, même un certain goût. Et cette expérience-là lui a beaucoup apporté, parce que j'ai compris que c'était la première fois qu'il était dans une expérience autour de la cuisine, une résidence autour de la cuisine. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette thématique terre et eau, parce que vous l'entendrez tout à l'heure, vous le ressentirez, vous vivrez dans sa poésie, celle qu'il va partager avec nous, qu'il nous donne en fait ce soir à l'issue de cette résidence. Peut-être dire une chose, on a commencé à parler avec Michel de poésie liquide et poésie solide. Je dois te dire que je reste sur ma fin. J'espère bien qu'on ira un peu plus loin dans cette discussion. Voilà, donc pour Michel, il a vraiment nous a amené des choses. Je pense que la poésie est aussi de l'expérience, et cette expérience-là, très rapide, moi ça m'intéresse, je suis vraiment très pressée de voir ce que ça donnera, parce que c'est une expérience humaine, c'est une aventure humaine. Anan, qui vient des Comores, qui vit à Maurice depuis 18 ans, aujourd'hui, 17 ans, qui s'est mariée avec un Mauricien et qui est resté. Elle est à la fois traiteur, blogueuse, hein, donc elle a 142 000 followers sur YouTube. J'imagine que ça m'impressionne, vraiment. Je suis pas très forte là-dedans. 10 000 sur Instagram, 23 000 sur Facebook. Je dis bien les choses, ce sont les bons chiffres. Voilà. La cuisine qu'elle prépare, c'est la cuisine que lui ressent, c'est la cuisine métissée. Qui porte ce mélange entre les Comores et Maurice. C'est la cuisine aussi de sa vie, qui est un métissage. Elle est très fan de manioc et de gruyère. Vous verrez toutes ces choses, j'ai entendu parler tout à l'heure de merveille, vous me demandez ce que c'était, Anna a beaucoup travaillé sur ces produits-là, des produits très emblématiques. Donc voilà, vous aurez l'occasion de l'entendre là-dessus. Moi, j'ai observé dans la cuisine, Anna, quand elle cuisine, elle danse. Elle danse, voilà. Elle danse avec son corps, elle danse avec ses mains. C'est vraiment magnifique de la regarder aussi cuisiner. La terre et l'eau, ça me fait penser à l'île, nos îles.
notre insularité, hein, la terre autour. Hein, donc, nous avons des îles archipels, donc des îles qui sont aussi de l'inspiration pour la cuisine. Voilà, donc c'est aussi une des choses peut-être qu'elle a voulu dessiner dans sa cuisine. Alors nous avons aussi un agriculteur, mais qui n'est pas là ce soir physiquement, mais qui est là par ses produits. Brian est un jeune Mauricien qui s'est lancé dans l'agriculture sans pesticides. Et donc, on a pu le rencontrer. C'est un garçon, un jeune homme rayonnant, qui a beaucoup de foi, beaucoup de courage. Et en fait, quand on mange ces produits, on mange aussi, je trouve, un peu de lui d'une certaine manière, et de cette foi, de cette passion qui le porte. Voilà, et moi, je suis têtue. Quand les choses ne vont pas bien, c'est pas grave, je ne lâche pas. Je suis toujours aidée par la nature, on travaille ensemble, et je suis aidée par celui-là qui a la foi en lui, en la vie. Et sa nourriture, enfin, les aliments qu'il produit, c'est aussi ça. Aurore, excusez-moi. Aurore est formatrice en maraîchage, bio, et autrice. Elle est l'autrice d'un petit livre que vous avez vu. Je dis petit parce qu'il me fait penser. C'est un livre pour enfants, mais c'est un grand livre en fait, parce qu'elle a fait preuve d'une grande pédagogie. Ici, ça demandait un gros travail de parler aux enfants, mais en même temps, quand j'ai commencé à le lire, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, c'est aussi de dire qu'est-ce que c'est que bien évidemment, voilà, il y a des règles, il y a un fonctionnement. Donc, son livre est disponible, il est là, en haut. Si jamais. Voilà. Et elle est. Okay. Et elle est en train de réfléchir à le traduire en créole. Je dévoile. Aurore a circulé dans beaucoup de pays. Elle s'est posée, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'océan Indien, dans 3 pays en particulier, Mayotte, La Réunion et Maurice. Elle a vécu 5 ans et demi à Maurice. Elle a travaillé avec des planteurs. Ce qui est important pour elle, c'est vraiment d'être le plus près possible de la nature, d'être connecté, que le lien soit le plus court possible entre le producteur et le mangeur, le consommateur. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'elle considère que pour la santé de ce que nous mangeons, le lien, le schéma, enfin, la filière la plus courte est la meilleure. Voilà. Donc, elle est très, quand je l'ai interrogée sur la question de l'eau et de la terre, l'eau, elle est partout, c'est la vie, tout est composé d'eau. La terre, c'est notre berceau. Et elle m'a donné une image que j'ai bien aimée en disant, tu vois, une poignée de terre, ça contient énormément de choses, énormément de vie, il ne faut jamais l'oublier. Et plus cette poignée de terre est vivante, plus les aliments que nous mangeons sont bons. Pour nous, pour notre santé, et pour la nature également. Voilà, donc Aurore a été très présente pour nous accompagner auprès des producteurs. Vous les avez connaître, elle nous a accompagnés. Voilà, est-ce que je dois présenter André? André est l'ambassadeur de la cuisine créole réunionnaise. Sa philosophie, c'est la caritologie. Voilà, c'est un label. Je ne sais pas, André, tu pourras dire un petit peu mieux peut-être. Un label, une philosophie, une approche qu'il propose. C'est un ambassadeur, je trouve, de la cuisine créole réunionnaise, mais on a parlé tout à l'heure de créolosphère. Je pense que c'est un ambassadeur de la cuisine créole et qu'il y a beaucoup de possibilités d'élargir en fait cette sphère. Voilà, donc André a été le chef d'orchestre de cette présidence. Je l'en remercie. Et je remercie toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont préparé. Nous allons manger. Merci pour le don que vous faites aussi à nous tous. Je passe la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette belle introduction. L'année dernière, on a eu la chance de travailler avec André Bouteau comme commissaire et quand même référence de l'IRD pour la première résidence FEF Air Métissage, une belle rencontre.
André porte ce concept de grande table à l'appel Descartes, un lieu qui rassemble et qui crée du lien. Et cela illustre parfaitement ce qu'on appelle une sociabilité alimentaire. Aurore et Michel, je ne vais pas vous présenter, ça a déjà été, ils sont des incontournables amis de l'IFM. Anan et Jennifer, quant à elles, sont deux pépites qu'on a récemment découvertes. Et mardi soir, avec André, Michel, Aurore et Laurence, on parlait de ces deux nouvelles amies et on disait qu'elles incarnaient chacune une forme de force, une explosive et l'autre une force tranquille. On laisse découvrir laquelle est explosive et l'autre tranquille. Et ce qui est relie profondément, c'est leur générosité et leur ingéniosité. Je me permets de partager un moment qui m'a marqué. À son arrivée à l'IFM, Jennifer, elle est restée dans le parking. Elle n'osait pas franchir les portes de l'Institut et j'ai dû aller la chercher. Et, je lui ai posé une question, mais vraiment pour bien inviter, est-ce que c'était la première fois qu'elle venait à l'IFM? Et franchement, je m'attendais à ce qu'elle l'utilise. Mais en fait, elle m'a répondu que non. Et elle m'a dit que non, c'était la deuxième fois qu'elle venait à l'IFM, et la première fois c'était dans ses rêves. Cette réponse très modeste m'a particulièrement touchée et elle relève toute la simplicité Jennifer. Et tu es très politique et très puissant, ce que je viens de dire, je peux simplement te le dire. Et je suis profondément aussi impressionnée par ces deux femmes, Anan et Jennifer, pour leur parcours, leur présence et leur sincérité. Et pour cela, merci à vous et sachez que la porte de l'IFM est toujours ouverte à tout le monde et il ne faut pas hésiter à les franchir. À travers cette mosaïque de regard, d'énergie et de récit que cette résidence a accueilli, vous êtes ici pour les découvrir, les écouter et je l'espère continuer à les suivre. Commence ici est vivant et nouveau. Et alors je vous souhaite à toutes et à tous un bon voyage sensoriel. Je passe la parole à monsieur le chef commissaire. Alors, on ne va pas vous faire attendre très longtemps. Donc, vous avez reçu un verre en grenadine avec une petite lampe à terre pour poser le verre. Donc, on va commencer par. On a 5 jus et 5 mets. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de voir comment l'eau pouvait avoir une présence. Par exemple, enfin, moi, à la réunion, on boit du vin, donc quand on va chez quelqu'un, on choisit le vin, mais on choisit ça le goût. On dit, on va prendre cette eau-là, on va voir si ça va aller avec une carrière locale. Et donc, là, on a préparé 5 eaux et 5 mets. Alors, donc on va on envoie la dégustation. J'aurais besoin de 5 volontaires pour passer les bouteilles d'eau, pour servir les commandes de l'eau. Alors, c'est Coco Cardamone. Voilà. Coco Cardamone, de l'eau latte avec 5 volontaires. Voilà, vous essayez de bien partager pour qu'il y ait tout le monde, hein, parce que sinon on est foutu. Donne à quelqu'un pour faire. Et si on peut aller préparer les plats là-haut. Ah ben. Alors c'est une autre coco. Alors, pendant que vous allez déguster les produits qui vous ont été préparés, moi je vais vous parler un peu des
éléments qu'on a utilisés, donc la noix de coco, la cardamome, l'aubergine. Donc la noix de coco qui est une floraison qui continue, qui commence au bout de 4 à 6 ans. Et il faut savoir que le fruit de la noix de coco, on peut le récolter à partir de 45 jours, 60 jours pour sa fibre, et jusqu'à 1 an pour avoir le fruit mature qui aussi s'avérera des feuilles. C'est pas vraiment une noix, la noix de coco, mais c'est une drupe, c'est un fruit à coque qui est avec 3 couches, à savoir la police, les fibres et la pulpe, la chair blanche que l'on mange. La cardamome, quant à elle, c'est une épice qu'on surnomme aussi la reine des épices, justement, qui est de la même famille que le gingembre et le curcuma. Elle est originaire d'Inde, c'était une monnaie d'échange au Moyen-Âge. Et puis en Ayurveda, elle est très utile pour tout ce qui est digestion, apaisement de l'esprit. Et puis, je vais vous parler du dernier ingrédient que nous avons utilisé, c'est l'aubergine. Et c'est pas la brinjelle, c'est vraiment l'aubergine, celle qui est d'eau du monde. Et donc, elle est de la famille des Solanacées. Donc, elle fleurit à peu près au bout de 2 mois et le fruit est prêt en 2-3 semaines. Et puis, pour la petite anecdote, l'aubergine est d'origine de l'Inde. Elle ne se consomme surtout pas crue puisqu'elle est toxique à cause de la solanine. Et elle a été nommée, son petit nom c'était la pomme des fous, parce que justement elle a cette molécule qui est toxique. Voilà. Oui, alors l'idée c'est que vous pouviez aussi pouvoir discuter entre vous, parce qu'il y a un peu de convivialité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Entre vous, après on vous posera peut-être aussi de nous dire ce que vous pensez en fait de ce que vous avez dégusté, vous avez le droit de dire que c'est mauvais. Mais je ne crois pas, parce que on a beaucoup, enfin toute l'équipe a beaucoup travaillé dessus, déjà pour comprendre ce que nous voulions en fait, le fil rouge justement, on vous a dit, c'est la terre et l'eau, et l'eau et la terre, et trouver donc des ingrédients, et des mélanges un peu, à monter un peu laitier, un peu moins attendu que normalement. Comme vous aurez le droit en même temps de vous resservir, parce que comme vous êtes une certaine quantité, on va le faire un peu pour tout le monde, mais là vous avez la chance parce que vous pourrez. Ça comme ça, mais c'est vrai que. Mais nous, on n'a pas le droit, nous. Hein? Non, on a un peu de c'est alors, j'aurai l'occasion, comme je vous dis, d'en parler un peu. Comment oui, Laurence. Ah, alors, mon rôle dans cette résidence-là était justement de suivre toute l'équipe qui était participée aussi à cette chez Jennifer à la préparation des bouchées et de m'inspirer un peu en fait des ingrédients, de toute l'ambiance qu'il y a eu. On ne s'est pas beaucoup engueulé entre nous, hein. Ça s'est vraiment bien passé.
Et donc, et à partir de là, d'imaginer deux courts poèmes par rapport à l'eau et par rapport à la terre. Et comme j'ai du nom d'écriture, donc il y aura un poème en français, un petit poème en français et d'autres en créole. J'espère que tout le monde comprend plus ou moins comme ça. Je vais pas vous être très vite parce que vous allez finir par comprendre. Alors, ce qu'on connaît de déguster, c'est de l'aubergine grillée. On a fait griller l'aubergine, on a récupéré la chair. Avec la chair, donc on a mis des oignons verts, du sel, un peu de vinaigre et un petit peu de marquise à vert. On a mis là, pour développer de l'oignon. Et la peau de l'aubergine, on a fait cuire, on va dire, on a fait cramer un peu dans de l'huile. On a fait cramer un peu la peau de l'aubergine, et on a mixé, et on a rajouté du vinaigre, ça fait comme une tapenade en fait, la peau de l'aubergine. Si on ne dit pas que c'est de l'aubergine, on ne dit pas ça. Enfin, je vais taper là. Ça peut être de l'olive noire ou ça. Donc on a joué l'aubergine en deux textures. L'intérieur, comme on fait généralement, et puis l'extérieur, on a fait cramer, on a fait cuire dans le ballon. Alors après ce premier lait et cette première eau, je vous prierai d'être attentif à la poésie de notre ami Michel Ducasse. Merci. Alors, comme vous avez vu, ça s'appelle le Cocomane, qui est donc. Les textes sont tellement un peu expliqués sur ce qu'on a fait. Quand le coco et le cardamome se rencontrent, ils donnent naissance au Cocomane. Que vous soyez pour ou que vous soyez contre, que vos sens soient bénis et s'en abandonnent, nous avons concocté ce breuvage, ce nectar, pour un vrai rendez-vous qui ne soit pas un hasard. Est-ce qu'il faut rappeler qu'en Brésil et aubergine, il y a aussi une question forme qui fait la différence. Vous les connaissez qui en prépare soit dans la cuisine, dans la cage ou bien pendant une résidence. Brésil fait les gourdes et les ailes et qu'aubergine fait les guerres tout spéciales. Très court, hein? Donc, on va passer maintenant à la deuxième dégustation